Et si la relation la plus importante, c'était celle avec soi-même? Février est un mois très particulier. C'est un mois où la question du lien devient plus présente. Le lien aux autres, le lien à l'amour, à l'amitié, le lien au regard des autres. Et quand on a vécu dans des environnements toxiques, ces questions peuvent être à la fois très présentes et très épuisantes. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer quelque chose d'un petit peu différent. Un temps pour parler de février et un temps pour comprendre pourquoi ce mois peut être sensible et comment aussi, bien sûr, la sophrologie peut nous aider à le traverser avec plus de présence et de sérénité et aussi plus de respect de soi. Bonjour et bienvenue dans le micro du Sophrolab. Je suis Ingrid Thomas, sophrologue et fondatrice du Sophrolab de l'équipe. Février est encore un mois d'hiver. Le corps est souvent fatigué, la lumière revient lentement, mais pas encore suffisamment. C'est une période où on arrive parfois à la fin de ses réserves physiques, émotionnelles, relationnelles. Le système nerveux à cette période fonctionne souvent en mode économie d'énergie. Et quand l'énergie baisse, les blessures relationnelles peuvent remonter à la surface plus facilement. On sait que février est un mois très chargé symboliquement, avec cette fameuse Saint-Valentin et toute cette pression autour de l'amour romantique du couple et de la réussite relationnelle. Pour beaucoup de personnes, surtout pour celles qui ont vécu et subi des relations toxiques, cette période ravive des choses très anciennes. La peur de ne pas être aimé ou d'être rejeté. Et ça peut être aussi la peur de se perdre à nouveau dans le lien. Février, ce n'est pas que ça. C'est aussi un mois de rituels qui nous ramène aussi au corps. Il y a la chandeleur avec les crêpes, le partage d'une nourriture sucrée, douce, agréable. Il y a aussi le carnaval avec les déguisements et donc des moments conviviaux, des moments de rire. Le corps à ce moment-là cherche autre chose que la performance relationnelle. Il cherche de la chaleur, un rythme plus doux, du lien sans enjeu. Et c'est là que la sophrologie peut devenir un véritable soutien. La sophrologie est une méthode qui peut être vue comme un chemin très progressif et très respectueux du corps, particulièrement précieux en février. La méthode nous invite d'abord à revenir dans le moment présent à notre corps, à notre ressenti intérieur. Quand on a vécu longtemps dans des environnements toxiques, on a souvent appris à être en lien avec les autres en s'oubliant soi-même. On a appris à être attentif, attentive, à s'adapter, à se taire. Alors poser ceci est fondamental. La première relation sûre, c'est la relation à soi. Être présent à ce que je ressens. Sentir mon corps, respirer. Cette présence-là est déjà un énorme lien. Et parfois, c'est la seule relation dont tu as vraiment besoin pour commencer. Dans un second temps, en sophrologie, une fois que nous sommes bien revenus vers soi, on peut se permettre de se projeter dans le futur de façon positive. En février, il ne s'agit pas d'imaginer la relation idéale, mais simplement un lien dans lequel ton corps ne se crispe pas. Cette façon de se projeter permet au système nerveux de sortir peu à peu de l'anticipation négative permanente. Ensuite, la sophrologie nous invite à regarder notre histoire, pas pour la revivre et en souffrir à nouveau, pas pour l'analyser, mais pour reconnaître une chose essentielle. Nous nous sommes adaptés. Les difficultés relationnelles ne sont pas des défauts, elles sont très souvent des stratégies de survie. En février, reconnaître cela permet de sortir de la honte relationnelle et de retrouver une forme de dignité intérieure. Enfin, la sophrologie nous parle de nos valeurs, de ce qui est juste pour soi aujourd'hui. Aimer, être en lien, ce n'est pas se forcer, ce n'est pas se taire, ce n'est pas s'abandonner. La sécurité relationnelle commence quand je me respecte, quand j'écoute ce qui est juste pour moi, même si c'est inconfortable. Je vous propose maintenant une pratique très simple que vous pouvez faire assis, là où vous êtes, sans rien réussir. Alors installons-nous confortablement, les mains sur les cuisses, les pieds à plat au sol, et je vous invite à fermer les yeux, si c'est possible bien sûr. Sinon, fixez un point au sol, le regard vers le bas. Écoutez le son de ma voix,
Laissez-vous guider. On sent déjà le sol sous les pieds. Le contact des mains sur les cuisses. La respiration et son mouvement naturel. Nous revenons à notre corps, que nous écoutons sans jugement, sans analyser quoi que ce soit. Nous sommes simplement observateurs ou observatrices de ce que nous ressentons ici et maintenant, en nous-mêmes. Les sensations agréables comme celles qui le sont moins, sans aucun jugement. Nous allons respirer maintenant profondément plusieurs fois. On inspire par le nez, nous gonflons le ventre, le thorax. Et on souffle doucement par la bouche en creusant le ventre. Plusieurs fois, à votre rythme. Prenez votre temps. Sentez le mouvement de votre ventre, de votre thorax qui se gonfle à l'inspire et qui se creuse légèrement à l'expire. Puis on revient en respiration libre. On se concentre sur la tête quelques instants pour essayer de détendre le front, les muscles autour des yeux, pour desserrer les mâchoires et relâcher le menton. Sentir son cuir chevelu, prendre conscience simplement de la forme de notre tête, de notre visage, en train de se relaxer dans la posture. Puis le cou, la nuque, nos épaules. Essayons d'abaisser davantage nos épaules, relâchons-les. Et nos bras, jusqu'au bout des doigts, des ongles. Accueillons les sensations. Le contact des vêtements sur la peau, le contact de l'air. Des sensations plus internes, comme des zones de chaleur ou de fraîcheur. On passe maintenant au thorax. On prend conscience du mouvement respiratoire qui berce notre cage thoracique tranquillement. Nous décontractons le haut du dos en prenant conscience de notre colonne vertébrale, nos omoplates, les bras à nouveau, les paumes des mains. Sentons le contact des mains sur les cuisses ou des bras contre le thorax. Essayons de bien sentir la forme
de notre dos, de nos bras, en train de se relâcher jusqu'à la pulpe des doigts. Maintenant le ventre et le bas du dos. Essayons de détendre cette zone de notre corps. Relâchez les abdominaux et sentez le mouvement respiratoire bercer votre ventre. On détend les lombaires, sentons peut-être les points d'appui avec le dossier de notre siège, peut-être de la chaleur ou d'autres phénomènes. Soyons attentifs. Toujours sans analyser, sans interpréter. Nous sommes uniquement dans l'observation de ce que nous ressentons. Le bas-ventre, les hanches, les muscles fessiers qui se décontractent avec nos cuisses, nos genoux, les jambes, les chevilles et les pieds. Nous sentons bien le sol, la forme des membres inférieurs en train de se relaxer. Et enfin, on se concentre sur tout le corps. Ce corps que nous redécouvrons sans aucun jugement, tel qu'il est là, dans notre posture. Pour mieux sentir notre présence, on va lever les bras. On inspire profondément, fermant les poings. Rétention, douce tension de tous les muscles. Expiration, on ouvre les poings, on se décontracte et on va poser les mains sur notre nombril, le centre de tout le corps. Et on va soupirer plusieurs fois. Comme lorsqu'on en a marre de quelque chose, on cède du souffle pour évacuer le plus de tension possible. On chasse les tensions physiques, mais aussi les pensées parasites. Sans chercher la perfection, nous faisons simplement de notre mieux à l'aide du souffle. Et lorsque cela nous semble suffisant, on ramène les mains sur les cuisses et nous laissons la respiration redevenir naturelle. On ne s'en occupe plus. Et restons là, restons présents, présentes à nous-mêmes. Cette relation à soi si importante. Je vous propose maintenant de vous imaginer, vous sentir bien avec vous-même ou avec une autre personne. C'est peut-être aussi un animal. Nous allons faire une petite projection future
peut-être demain ou dans un futur assez proche. Imaginez-vous dans une relation saine, agréable, dans laquelle votre corps se sent bien, se sent en sécurité. Accueillez les sensations dans votre corps. Si c'est difficile de se projeter comme ça, dans un futur proche, dans une relation agréable, confortable, je vous invite à aller chercher dans votre mémoire, dans votre passé, un moment où vous vous êtes senti bien, que ce soit juste seul avec vous-même, avec une personne ou un animal. Et rappelez-vous de ce que vous avez ressenti à l'intérieur, dans cette relation saine, cette relation agréable. Notre corps se souvient de ce que c'est que d'être bien dans une relation. C'est lorsque nous nous sentons en paix, en sécurité, ou quand nous ressentons de la joie, des sentiments agréables, confortables. Et si, dans notre passé, nous avons trop souffert et que nous n'arrivons pas à nous souvenir de ce moment, de cette relation saine, rappelons-nous peut-être de quelque chose de tout simple, peut-être le câlin que vous avez pu avoir avec votre chat, votre animal de compagnie, ou juste un moment tranquille avec vous-même où vous étiez bien, simplement bien, au calme. Car cette relation à soi est la plus importante. Et lorsqu'on est bien avec soi, on peut ensuite bâtir de belles relations avec les autres. Je vous invite maintenant à revenir dans le moment présent, avec vous-même, ici et maintenant, avec vos sensations de calme, peut-être, sensations de bien-être, et de vous concentrer sur cette valeur si importante pour nous en février, la relation à soi. Avant la relation aux autres, la relation à soi-même. Et comment nous pouvons être peut-être un peu plus bienveillants envers nous-mêmes, un peu plus sympas, doux, douces, à l'écoute. Et nous allons maintenant nous remobiliser. Nous pouvons bouger un peu les pieds, les jambes, les cuisses, les hanches, le ventre, le bas du dos, les mains, les bras, le thorax, le haut du dos, les épaules, la nuque, la tête. On s'étire, on bâille. Et on rouvre les yeux. Février n'est pas là
pour nous apprendre à aimer mieux. Il est là pour nous apprendre à nous respecter davantage. Le lien ne commence pas dans la performance relationnelle. Il commence dans la présence. Pour les jours à venir, vous pouvez simplement observer quand votre corps se détend, quand il se crispe, quand vous vous respectez. Sans corriger, sans forcer, observez-vous et développez cette relation avec vous-même. Merci d'avoir pris ce temps avec moi et n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous, prenez soin de vous. À bientôt pour une prochaine vidéo.